l'opportunité est une déesse arrogante qui ne perd pas son temps avec des personnes qui ne sont pas prêtes. Lui disait Samuel George Clayson dans L'homme le plus riche de Babylone. Et la véritable richesse s'ouvre à ceux-là qui savent surmonter leur blocage intérieur et en agissant avec beaucoup de foi, de détermination et de discipline, lui disait Napoléon. La richesse que tu cherches aujourd'hui et la vie prospère que Dieu t'a promis est bel et bien devant toi. Ce n'est pas un rêve lointain, mais c'est quelque chose déjà d'activé. Alors la question est de savoir, pourquoi n'es-tu pas en possession de cette richesse ou encore de ce rêve? La réponse à cela, c'est il existe 5 blocages qui t'empêchent d'accéder à ta richesse et à l'épanouissement ou encore à la réalisation de tes rêves, comme Dieu te l'avait promis. Alors, si tu veux savoir quels sont les 5 obstacles qui empêchent la réalisation de tes rêves ou encore l'épanouissement de ta richesse ou encore l'épanouissement financier de ta vie, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un j'aime et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et je vais vous donner ici tout ce que vous aurez besoin pour l'épanouissement ou encore pour votre richesse qui jusqu'alors tarde à venir. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis le leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel, fondateur des académies École des affaires du Congo. Depuis plus de 5 ans, nous accompagnons des particuliers à créer leurs canaux de distribution des produits et services qu'ils ont. Voilà, donc nous sommes là à votre service. C'est pourquoi, si vous êtes sur cette chaîne, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne zappez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites dans cette vidéo et qui seront vraiment très très importantes pour vous. Alors, oubliez tout ce que vous avez pensé comme malédiction. Certainement, vous vous êtes dit, vous êtes maudit. Vous avez été dans des églises, dans des mosquées, partout vous avez été. Vous avez lu les livres sur le développement personnel, sur la richesse, sur l'entrepreneuriat. Mais vous n'y arrivez toujours pas à réaliser ce que vous avez vu ou ce que les pasteurs vous ont dit. Dans cette vidéo, je m'en vais donc ici identifier avec vous, un par un, de ces 5 blocages-là qui bloquent votre épanouissement financier, qui vous empêchent d'accéder à votre financement, à votre épanouissement financier, ou qui vous empêchent d'accéder à votre liberté financière. Et chaque blocage que nous allons détecter ici, je me ferai ce plaisir-là de mettre à votre disposition 2 éléments qui vont vous permettre à connaître qu'est-ce qui sont derrière ces blocages. Alors donc, premièrement, sur chaque blocage, nous allons voir ici la douleur que vous inflige ce blocage-là. Et qu'est-ce que ce blocage-là crée en vous? Et comment est-ce que ce blocage vole votre énergie, vole votre argent, vole votre focus? Et deuxième chose que je veux mettre à votre disposition, ça sera donc la solution ou encore le plan d'action concret et intelligent pour supprimer dans votre vie tous ces blocages-là. Alors, si vous êtes prêts à écouter les 5 blocages qui font de sorte que vous ne puissiez pas accéder à votre liberté financière, alors si vous êtes prêts d'arrêter aussi à deviner
et à commencer à agir. Et écoutez-moi très attentivement. Nous allons donc commencer avec le premier blocage. Permettez-moi, je suis un peu grippé. Alors, le premier blocage ici qui nous empêche d'accéder à notre liberté financière ou encore à l'épanouissement, encore à la réalisation de nos rêves, c'est prenez un bloc-notes plus un stylo, écrivez. Premier blocage, la procrastination. La procrastination. C'est quoi c'est la procrastination? La procrastination dans la Bible, il est illustré par la parabole des talents. C'est un maître qui a remis à ses serviteurs des talents. Mais parmi les serviteurs, il y en a un qui a pris ses talents, qui a enterré, de peur que s'il peut fructifier ce talent, il se fera peut-être malmené par son maître, connaissant l'esprit de son maître. Donc il avait préféré prendre ses talents, enterrer. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, ici aussi, sur cette terre, nous avons enterré nos talents. Nous avons enterré nos dons. Nous avons enterré tout ce que Dieu a mis à notre disposition par peur. Parce que la procrastination, se remettre à demain, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et la procrastination en elle-même engendre en vous certains, ou je dirais, certaines choses qui sont rattachées à elle. Donc la peur et le doute. Donc quelqu'un qui procrastine, qui ne veut pas réaliser la chose en l'instant T, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui a peur. Beaucoup de gens se sont vus passer des opportunités. Et ça, moi, je suis dans le domaine du marketing de réseau. Ça fait beaucoup de temps que je suis dans ce domaine. Et j'ai vu comment est-ce que les gens procrastinent à cette... La procrastination est un tueur de rêve. Elle te fait croire que demain est meilleur. La procrastination te fait croire que le meilleur moment, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Alors que le temps passe. Et beaucoup de gens, quand je les ai contactés sur le marketing de réseau, ça fait beaucoup de temps. Peut-être depuis 2000, et si nous sommes en 2025, donc, non, 2020, jusqu'en 2025, ça fait peut-être 5 ans. Quand vous partez, vous leur présentez une opportunité. Et ces personnes qui procrastinent vous disent, oui, je vais bien le faire, mais le temps n'est pas encore arrivé. Je le ferai très bien, mais le temps n'est pas propice pour moi. J'attendrai d'abord vous voir réussir afin que moi aussi j'emboîte le pas. Je veux bien le faire, mais j'ai peur de perdre mon argent. Je veux bien le faire. Est-ce que la richesse dont le marketing de réseau nous présente est une richesse réelle? C'est ça la procrastination. Et à chaque fois que vous voyez quelqu'un procrastiner, il faut voir sa vie après. Donc la procrastination ici, c'est comme quelqu'un qui reçoit un message. En fait, vous envoyez un message subliminal dans votre cerveau. Ça bloque votre cerveau. Si bien que vous ne pouvez plus voir certaines opportunités. Vous ne pouvez plus voir les opportunités, vous voyez juste les problèmes. Et vous n'arrivez pas à accéder à ce qui est essentiel pour vous. À ce qui peut ouvrir votre vie. C'est pourquoi beaucoup de gens se disent, mais pourquoi moi, ma vie ne marche pas? Mais c'est parce qu'ils ont ce démon ou encore ce blocage de la procrastination. C'est un blocage très fréquent. Et c'est un blocage dangereux. C'est pourquoi nous avons mis ce blocage en première partie. La procrastination. Vouloir toujours emmener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pensons que le moment le moment le plus propice pour se lancer, c'est demain, pas aujourd'hui. C'est pourquoi quelqu'un disait que l'endroit le plus riche dans ce monde, ce sont les cimetières. Vous allez vous retrouver dans les cimetières avec des projets qui n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Parce que les gens ont procrastiné.
Vous allez vous retrouver dans les cimetières avec des chansons qui ont été écrites mais non chantées. Pourquoi? Parce que les gens attendaient le moment propice. Vous allez vous retrouver dans des cimetières avec des livres qui n'ont jamais été écrits. Pourquoi? Parce que ces auteurs pensaient que le moment n'était pas encore arrivé. La procrastination, c'est un blocage, c'est un frein. C'est quelque chose qui freine l'épanouissement. C'est quelque chose qui freine votre avenir financier, votre liberté financière. La procrastination. La procrastination, vous envoyez un message à votre cerveau pour dire ce que tu me demandes de faire aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas capable, vous ne méritez pas ou encore l'opportunité qui se retrouve ou encore qui se présente en vous. C'est ça, la procrastination. La procrastination vous emmène à un niveau de douter même de vous-même. Vous doutez même de votre propre existence. Vous doutez même de vos propres capacités. Vous doutez même de vos propres moyens. C'est quelque chose de très, très dangereux. La plupart des gens procrastinent. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur cerveau est programmé à chercher la dopamine des résultats immédiats. Beaucoup de gens pensent que aussitôt, moi je dois, s'il faut passer à l'action, s'il faut attraper une opportunité, il faudrait que cette opportunité me donne un résultat immédiat. Si ça ne me donne pas un résultat immédiat, alors le moment n'est pas propice pour moi. Beaucoup de gens pensent, ou encore beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils attendent la récompense immédiate, instantanée. Et ça, c'est pas normal. Ceux qui procrastinent attendent tout ce qui est immédiat. Ils ont peur d'un futur. Ils ont peur d'investir. Ils ne voient pas l'investissement comme étant quelque chose de glorieux dans l'avenir. La peur, donc la procrastination, engendre la peur et le doute. Ceux qui procrastinent n'aiment pas se sacrifier. Ceux qui procrastinent n'aiment pas se sacrifier. Ils n'aiment pas travailler dur sans être applaudis. Ils veulent que tout soit fait à l'immédiat. Alors que ceux qui se lancent dans les investissements, ceux qui investissent, ceux qui se battent pour attraper les opportunités, ils savent qu'il y a un lendemain meilleur qui se lance à cause du lendemain meilleur. C'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent avant même de commencer à cause de la procrastination. Parce que construire la richesse ou encore un héritage, un but, ça demande des efforts sans être applaudi. Ça demande de planter dans l'obscurité faisant confiance à la lumière. Donc la procrastination est un démon, est un frein, est un blocage. Donc tous ceux qui procrastinent, tous ceux qui pensent que le meilleur moment pour faire une opportunité ou pour se lancer à un business, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est plus tard. Cela bloque, cela envoie un message dans leur cerveau pour dire qu'ils sont incapables de vivre le moment instant ou encore l'instant T. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens attendre. Beaucoup de gens ne peuvent pas se lancer parce que le temps n'est pas approprié. Ils ont peur. Ils ont le doute. Mais c'est la procrastination. Et c'est un grand frein. C'est un grand frein. Alors le plan B ici, c'est de s'engager. Il faut s'engager, il faut se lancer. Il faut être celui-là. Il faut se lancer sur le chemin du passage à l'action. Il faut être celui qui n'est pas un passager juste qui observe, mais il faut être plutôt un acteur. Si vous voulez vous surpasser, si vous voulez surpasser le démon ou encore le blocage de la procrastination, il faut donc passer à l'action. Choisis donc d'écrire aux commentaires d'agir. Dis, je choisis d'agir. Écris en commentaire,
je choisis d'agir. Le seul remède, ou encore la seule solution pour surpasser, pour dépasser, ou encore pour contraindre, ou encore pour tuer la procrastination, c'est le passage à l'action, c'est agir. Alors si tu fais partie de ceux-là qui vont agir, tu ouvres ton esprit et tu envoies un message à ton esprit pour que ton avenir soit derrière toi. Arrête de procrastiner. Arrête de renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car celui qui renvoie à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, dites-vous que même la Bible dit, celui qui renvoie à demain trouve malheur en chemin. Donc vous vous posez la question, pourquoi la richesse tant promis par Dieu? Pourquoi la vie prospère quand nous parle dans des églises, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, partout, partout, partout? La vie prospère quand on nous parle, mais je n'arrive pas à y accéder. Le premier facteur, ou encore le premier blocage qui fait que tu ne puisses pas accéder à cette liberté financière, à ta vie financière épanouie, c'est la procrastination. Et la procrastination ici, c'est le renvoi au lendemain, c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est le manque d'action. C'est la peur de se lancer. C'est le doute. Donc, choisis d'agir. Écris en commentaire, je choisis d'agir. Parce que si tu ne choisis pas d'agir, tu ne passeras jamais à l'action et tu n'accéderas jamais à ta liberté financière. Tu n'accéderas jamais et jamais à ce que Dieu a promis pour toi. Deuxième blocage, la pornographie et les désirs vides. La pornographie et les désirs vides. C'est la douleur d'un voleur silencieux d'énergie. Écoutez-moi bien. La pornographie et les désirs vides viennent tous deux d'une même racine. La recherche d'un plaisir rapide qui au final ne laisse qu'un vide dans l'âme. Waouh! Beaucoup de gens ont vu aussi sur leur vie être maudite à cause de la pornographie et la recherche des désirs vides. Les désirs vides ici, c'est tout ce que vous voyez comme le lesbianisme, tout ça là, l'homosexualité, tout ce qui suit l'âme. C'est aussi un blocage contre votre bien-être financier. Beaucoup de gens, peut-être, ne procrastinent pas. Ils essaient de passer à l'action. Mais étant donné qu'ils ont souillé leur âme par la pornographie, ça fait partie des blocages. Parce que la pornographie bloque. Ici, même la Bible dit que le péché, ce péché-là, il l'appelle un péché de sang. Et c'est un péché qui souille non seulement le corps, mais l'âme y compris. Le péché de la pornographie, de la sexualité. Et la pornographie et les désirs vides découlent d'une même racine et ont des mêmes effets, produisent des mêmes effets. Pour ceux qui sont, par exemple, ceux qui font le lesbianisme, je ne suis pas contre, vous me comprenez pas mal, contre ceux qui sont de l'autre côté, les homosexuels, tout ça là, ce sont leurs pratiques à eux. Mais je parle ici sur les blocages. Comment ce péché-là peut bloquer votre épanouissement financier? Comment c'est un blocage pour votre épanouissement financier? Mais c'est parce que ça souille l'âme, ça laisse l'âme vide. C'est un péché de sang. Lorsque vous sortez de cet acte-là, c'est comme vous sentez, vous sentez, c'est comme si vous avez été arraché de quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque en vous. Combien de grands hommes ne sont-ils pas tombés à cause du sexe, à cause de la pornographie? Beaucoup de grands hommes, dans l'histoire de ce monde, des grands pasteurs sont tombés à cause de la pornographie
et des désirs vides. Prenons juste un petit exemple, le plus récent, c'est celui de Dominique Strauss-Kahn. Nous avons tous vu comment ce que Dominique Strauss-Kahn, l'homme qui était directeur de la FMI, prêt à prendre les rênes pour diriger la France, mais à cause du péché de la sexualité, a perdu tout son pouvoir. Et depuis il a disparu sur les radars. Donc c'est un péché qui ne te laisse pas indifférent. C'est un péché qui non seulement corrompt la chair, mais est aussi l'âme. C'est pourquoi c'est un frein pour ta liberté financière. Parce que là, ça va directement dans l'âme. Or, la procrastination, c'est un blocage qui se fait au niveau mental. La procrastination est mentale. Mais ici, la pornographie et les désirs vides ne sont plus mentaux, mais c'est directement dans l'âme. Ça saoule l'âme, ça te laisse vide, ça t'arrache l'essentiel, la divinité en toi, le pouvoir, le commandement. C'est pourquoi la majorité des gens qui sont dans ce genre de pratique, ou encore, lorsqu'une femme, un homme sort d'une chambre d'hôtel, vous voyez qu'ils ne sont pas contents, mais ils ont honte lorsqu'ils croisent certaines personnes. Pour certains, surtout pour ceux qui sont ancrés dans la prière, lorsqu'ils arrivent dans la maison, chez eux à la maison, après avoir trompé sa femme ou son mari, mais vous sentez un vide intérieur. Vous sentez, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous a été arraché. Même lorsque vous regardez les films pornographiques à la télé vous-même, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne vous procure pas une paix, mais au contraire, vous vous sentez vide, vous vous sentez être vidé, vous sentez, c'est comme s'il y a un pouvoir, quelque chose, l'encre qui soutenait votre âme, s'est détaché de votre âme. Et ça, c'est aussi un blocage. C'est pourquoi lorsque vous posez la question de savoir pourquoi ce que Dieu a promis pour moi, je ne le vois pas. Pourquoi je n'arrive pas à accéder à ma richesse et pourtant je me bats. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire comme les autres? Parce que du côté spirituel, tu es faible. La pornographie t'a déjà affaibli. Tu deviens vide parce que la pornographie et les désirs vides t'ont déjà vidé. Ton âme est vide, vide. Or, l'homme doit avoir un certain pouvoir. Et ce pouvoir vous permet de parler, de prononcer la parole et que la parole se manifeste. Mais lorsque ce pouvoir-là, ce que Dieu a mis en vous, l'autorité que Dieu a mis en vous, se retire à cause de la pornographie, ce qui vous reste, c'est juste des paroles vides, paroles en l'air. Troisième blocage qui empêche l'homme d'accéder à sa liberté financière ou encore à sa richesse. C'est le démon ou encore le blocage de la victimisation, donc le victimisme. Alors le victimisme ici, c'est le fait de se mettre dans la peau de la victime. Sois très attentif, c'est un piège mental. Et plus confortable et plus destructeur. Le victimisme. C'est un piège mental. Plus confortable et plus destructeur. Le victimisme s'exprime par des phrases comme « Si seulement j'étais né d'une famille d'aide, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si seulement mon père était un tel, je ne devrais pas avoir ce que j'ai aujourd'hui. Si seulement j'étais... » C'est ça le victimisme. Vous vous mettez dans la peau d'une victime. Mais vous oubliez
une seule chose, que Dieu a mis en votre disposition tous les ingrédients possibles pour votre épanouissement. C'est pourquoi Bill Gates disait, naître dans une famille pauvre, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas choisi une famille. Vous n'êtes pas parachuté là par hasard. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là, que vous parachutez dans cette famille. Mais si Dieu vous envoie dans cette famille, c'est parce que vous avez une mission. Peut-être c'est de sauver cette famille de la précarité. Mais si vous vous mettez encore à vous victimiser, vous ne pouvez pas accéder à votre liberté financière. Vous ne pouvez pas accéder à vos richesses. Le victimisme. Si seulement j'étais né d'une famille d'aide, c'est la faute à la crise. Si aujourd'hui je ne peux pas faire ceci, c'est parce qu'il y a eu coronavirus. Si aujourd'hui mes affaires ne peuvent pas marcher, c'est parce qu'il y a la crise mondiale. C'est parce que personne ne peut me soutenir. Je n'ai aucun soutien. Si tu savais ce que je vivais ou ce que je traversais, tu allais me comprendre. La victimisation. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens sont forts dans la victimisation. Moi-même, à une époque donnée, je souffrais de ce blocage-là, le victimisme. Moi-même. À une époque donnée de la vie, oui. Je me disais que ma condition, c'est dû parce que je suis né d'une famille qui n'est pas connue. Je suis né, je n'ai personne quelque part pour me soutenir. Je me disais toujours, je n'ai personne au gouvernement, je connais personne au gouvernement, je connais personne à la police, je connais personne par... En fait, pour moi, je me disais que ma vie devait être entre les mains des gens. Mais quand j'ai compris, mais pourquoi Dieu a ouvert mes yeux pour que je puisse comprendre ces choses? C'est pour que je puisse aider ceux-là qui n'ont pas compris. Je ne peux pas continuer à me victimiser. Je ne peux pas être à la place de la victime. Si Dieu m'a montré toutes ces choses, c'est pour que je sorte de la place de cette victime-là, de montrer aux gens que même si vous n'avez pas de parents au gouvernement, mais vous pouvez faire quelque chose. Même si vous êtes né d'une famille pauvre, vous pouvez sortir cette même famille-là de la pauvreté. Bill Gates disait, naître dans une famille c'est pauvre, ce n'est pas votre affaire. Mais le problème, c'est mourir pauvre dans cette famille pauvre. Alors que vous avez des enseignements comme ceci. Aujourd'hui, vous comprendrez bien que ce qui bloque votre réussite, ce qui bloque votre avenir financier, ce qui bloque votre richesse, c'est parce que vous aimez trop vous victimiser. Vous pensez que votre réussite ou encore votre vie doit être dictée par d'autres personnes. Les gens qui se victimisent prennent la clé de leur vie et mettent entre les mains d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent être leur guide. Et là, ça devient très difficile. Dès que tu pointes quelqu'un du doigt, tu me dis, si ma vie ne marche pas, c'est à cause de ce monsieur ou encore à cause de cette dame. Ça veut simplement dire que tu as pris les clés de ta vie, tu as remis entre les mains de ce monsieur ou encore entre les mains de cette dame. Mais si tu comprends cela, tu sortiras de la victimisation. Et je vous ai dit à l'introduction que dans cette vidéo, je vous dirai premièrement ce que ces blocages font. Et je vous donnerai aussi, ou je donnerai aussi des solutions, un plan d'action pour que nous puissions sortir de ces blocages. Vous voyez? Donc la victimisation ou encore le victimisme vous donne juste le goût de vous excuser. Je n'ai pas passé à l'action, je n'ai pas essayé. Quand vous vous victimisez, vous vous dites, je ne peux pas essayer. Je ne peux pas grandir. Je ne peux pas risquer. Pourquoi? Parce que pour vous, si vous essayez de risquer, c'est difficile. Or, la vie, c'est un risque.
Voilà comment est-ce que le victimisme vous enferme. Le victimisme devient un tombeau pour vous bloque, vous empêche d'aller de l'avant. Ici, ce n'est pas la procrastination, là où c'est vous-même qui ne voulez pas aller. Mais ici, c'est la victimisation. Le victimisme, parce que vous dites, c'est à cause d'eux. C'est parce que je ne suis pas né d'une famille d'eux. C'est parce que je n'ai personne pour me soutenir. C'est parce que tu ne connais pas ce que je vis. Si tu comprenais ce que je vivais, tu allais comprendre. Le fait de penser comme ça vous empêche de passer à l'action, même quand on vous présente une opportunité. Même quand l'opportunité est simple et facile devant vous, vous serez impossible, vous serez incapable. Ça prouve que vous êtes incapable d'aller de l'avant. Ça prouve que vous êtes incapable de changer votre vie. Parce que pour vous, votre vie doit être changée ou encore doit être guidée par une autre personne. C'est pourquoi vous prenez les clés de votre vie, vous donnez à d'autres personnes à cause de la victimisation. Parce que vous vous dites, c'est un tel qui est à l'origine de ce que je suis. Mais le jour où tu quitteras dans cela, tu comprendras autre chose. C'est pourquoi ici, j'ai mis à votre disposition 3 étapes puissantes pour anéantir le victimisme. Pour ne plus être esclave du victimisme, j'ai mis à votre disposition 3 étapes très très puissantes. C'est pourquoi je vous disais, partagez cette vidéo au maximum, que cette vidéo atteigne d'autres personnes. Ça va aider aussi les autres qui se retrouvent dans la même situation que vous. Ça va aider ceux qui sont bloqués, ceux qui n'arrivent pas à accéder à leurs rêves, ceux qui n'arrivent pas à accéder à leur bien-être financier, alors que tous les ingrédients sont là. Partagez cette vidéo au maximum. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Alors, parmi ces 3 étapes, dont nous allons prendre la première étape, c'est celui de... Alors, la première étape, c'est celui-ci. Adopte la formule du pouvoir. Pour sortir de la victimisation ou du victimisme, vous devez adopter la formule du pouvoir. Et la formule du pouvoir, c'est simple. C'est juste un événement plus la réponse qui donne le résultat. Donc, premièrement, adopte la formule du pouvoir, qui est donc événement plus réponse égale à résultat. Alors ici, tu ne contrôles pas l'événement, la trahison, la crise, l'injustice, mais tu as le contrôle total de la réponse. Car les héros ou encore les victimes contrôlent l'événement, mais les héros contrôlent les réponses. Ce sont les victimes qui se laissent toujours là, qui sont là, pleurnichards. Mais les héros, ils ne voient pas l'événement. Ils ne voient pas la trahison. Qu'il y ait la crise, c'est bien. Qu'il y ait la trahison, il n'y a pas de problème. Qu'il y ait tout ce qu'il faut comme événement, ce n'est pas grave pour les héros. Mais ils voient la réponse, c'est-à-dire événement plus réponse. Regarde, plutôt ils voient le résultat. Donc la réponse ici détermine ton résultat. Le victime se concentre sur l'événement comme j'ai dit, et le héros se concentre sur la réponse. Arrêtez de demander pourquoi cela m'est-il arrivé. Voilà. Ou encore pourquoi cela m'arrive. Si vous continuez à vous poser cette question, vous allez continuer à rester dans le passé. Vous allez demeurer dans le passé. Donc, arrêtez de vous poser la question de savoir pourquoi cet événement m'arrive. Pourquoi seulement moi? Arrêtez de vous victimiser. Parce que lorsque vous allez continuer à garder ou encore à poser cette question, vous continuerez à demeurer dans le passé. Mais posez plutôt la question de savoir que dois-je faire maintenant?
face à cet événement? C'est la question qui oriente ton avenir. Quand tu as une situation, pose-toi la question, que dois-je faire maintenant face à cet événement? Ne te pose plus la question de dire, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est arrivé? Mais c'est un événement, ça devrait arriver. C'est un événement, ça doit arriver. Mais toi, pose-toi juste la question de savoir, que dois-je faire pour résoudre ou encore face à cet événement? Un événement est arrivé, oui, mais moi, que dois-je faire? Et ça oriente votre avenir. Par contre, le fait de dire pourquoi c'est arrivé, ça vous garde dans le passé. Ça, c'est la première étape, donc l'étape, la formule du pouvoir. Vous devez donc contrôler, vous devez donc prendre le pouvoir sur les événements. Arrêtez de vous victimiser, prenez le pouvoir sur les événements. Ne vous contentez plus de vous poser la question pourquoi cet événement est arrivé, mais contentez-vous plutôt à vous poser la question que dois-je faire pour résoudre cet événement ou encore face à cet événement. Deuxième étape pour arrêter avec le victimisme, c'est de réécrire votre histoire avec la technique de à cause de ça. Excusez-moi. Vous devez réécrire votre histoire avec une seule technique. Et la technique là, c'est à cause de ça. Écrivez, à cause de ça. Prends ta plus grande douleur, prends ça. Ta plus grande faiblesse. Au lieu de t'arrêter là et ajoute à la phrase à cause de ça. Si je suis né dans une famille pauvre, c'est à cause de ça que je ne veux plus jamais manquer une opportunité. Si j'ai été trahi en affaires, c'est à cause de ça que je suis devenu un grand maître dans le domaine du caractère. Et ça vous transforme. C'est une deuxième école, c'est une école. Lorsque vous avez pris le contrôle de votre pouvoir, de ne plus vous victimiser vous ne posez plus la question de savoir pourquoi cela arrive, mais plutôt que dois-je faire pour faire face à cet événement. Vous prenez le pouvoir sur les événements et ajoutez à cela la deuxième école, quelles que soient vos difficultés, ajoutez à cela la technique de à cause de ça. Si je suis né d'une famille pauvre, c'est à cause de ça que je ne dois pas manquer une opportunité pour faire sortir ma famille de la pauvreté. Si j'ai été trahi en amour, à cause de ça, je dois maintenant savoir ce qu'il faut faire pour ne plus jamais être trahi. Et là, vous réécrivez votre histoire. Et vous réécrivez votre histoire avec la technique de à cause de ça. Si vous avez dormi affamé, donc là, vous prenez toutes vos faiblesses. Tout ce qui vous a fait mal est ajouté à cause de ça. Si j'ai dormi affamé, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire la même bêtise de procrastiner. Parce que si j'ai dormi affamé, c'est parce que j'avais procrastiné sur une opportunité. Mais à cause de ça, je ne peux plus procrastiner. Et vous prenez le contrôle de votre vie. Ça, c'est la deuxième phase, ou encore la deuxième étape pour éviter le victimisme. Pour sortir du victimisme, vous prenez le contrôle, vous prenez le pouvoir sur les événements et vous réécrivez votre histoire avec la technique de à cause de ça. Vous transformez vos blessures en plus grande école. Vous faites de votre poison un pouvoir. Vous faites de votre poison des événements qui vous ont empoisonné la vie, qui vous ont fait mal, qui vous ont marqué négativement. Prenez ces événements-là, faites de ces événements une force avec la technique de à cause de ça.
Je vais vous raconter une petite histoire en passant. Nous sommes vers les années 2005. Je venais nouvellement euh, de prendre ma femme. On devrait habiter avec elle dans la même maison maintenant, à cette époque-là. Elle était enceinte de mon premier garçon. Et j'étais encore, je dirais, même étudiant, parce que j'étais au cabinet comptable, j'étais encore au cabinet, à cette époque, 2005, et c'était difficile pour moi. Alors, la maison là où on vivait, c'était une cour commune avec beaucoup de locataires. Et vous voyez, dans la cour commune, vous avez parfois deux ou trois fils. Là, vous étalez vos habits. Et à cette époque, je n'avais pas assez d'argent, je n'avais rien. J'étais étudiant encore, étudiant dans un cabinet comptable. Et ma femme est allée au marché, elle a acheté non, les puces, les habits des enfants. Voilà. Et quand elle arrivait avec, il fallait donc laver, mettre sur le fil afin qu'elle puisse se repasser. C'était pour préparer la layette de mon premier fils. Alors, lorsqu'elle a lavé ses habits, elle a étalé. La maman, donc la propriétaire de là où on louait, notre logeuse ou encore notre bailleresse, quand elle est passée, elle a vu les habits des bébés étalés sur le fil. C'était un événement douloureux. C'était vraiment compliqué. Et il est allé prendre, vous voyez, un couteau, il a coupé le fil et les habits sont tombés. Vous voyez, les habits étaient encore mouillés et il fallait donc prendre ces habits, rincer. Et ça a commencé à chamailler avec madame. Quand je suis arrivé, on m'a fait part de cela. Je suis allé voir la maman là. Mais la manière dont cette maman-là m'avait chiffonné, vous ne pouvez pas comprendre. Je n'ai jamais voulu raconter cette histoire, mais je vous raconte quand même. Elle m'a dit, et pourtant c'était même une maison en planche aussi. Et c'était une maison en planche, chambre, salon, il n'y avait même pas de ciment. Et c'était compliqué. Petite vilaine maison aussi. Bon, mais ça m'a permis quand même de dormir. Juste aller voir la maman, je dis, mais maman, pourquoi vous avez fait ça? Elle dit, non, toi là, tu as quel avenir? Tu viens parler avec moi, j'ai construit, toi tu peux construire dans ta vie? Est-ce que tu peux avoir une maison? Tu viens parler de toute façon, j'ai coupé le fil. Pourquoi ta femme n'a pas allé étaler ses habits ailleurs? Je dis, mais maman, elle ne veut pas aller étaler les habits ailleurs puisque nous vivons ici. Il dit, ce n'est pas mon problème. Si tu ne veux pas, je vais te coller ta caution aux fesses, puis tu sors, tu libères ma parcelle. Ouais, j'ai été touché dans mon ego. J'ai dit, ok, d'accord, maman, je vais sortir. Je n'avais pas dit à ma femme. Comme de nature, je suis quelqu'un qui prend des décisions, pas hâtivement, mais je laisse le temps et je le prends calmement. Parfois, quand je suis en train de décider, personne ne sait. Vous voyez juste les réactions. Parce que souvent, quand je prends une décision, j'aime pas quand on me dit laisse. Je veux aller, je fonce. Et je le fais seul. Et je suis allé, j'ai cherché une maison, j'ai trouvé notre maison. J'ai dit à la maman, ok, tu avais dit que tu devais me coller la caution aux fesses, donc remets mon argent puisque j'ai trouvé une maison. Je vous assure, c'était une maison, je louais, je crois 12 000 francs CFA, donc j'avais 36 000, donc 3 mois de caution. Elle était incapable de me remettre de l'argent. Et j'ai dit à cette maman, maman, tu me vois moi, tu m'as traité d'un pauvre type. Je suis né d'une famille pauvre. C'est vrai, tu as raison. Mais moi, le jour où je vais construire ma maison sera peut-être 10 000 fois que ta maison en planche. Il dit, tu auras l'argent où? Je lui ai dit, Dieu mettra à ma disposition ce qu'il faudra pour que je construise ma maison un jour. Et là où je suis allé louer, j'ai dit à ce papa-là, papa, tu me vois, je viens aujourd'hui louer chez toi. Le jour où je vais quitter chez toi ici, j'irai rentrer chez moi. Donc, permets-moi juste le temps de construire chez moi. À cette époque, je n'avais même pas de parcelle, je n'avais rien. J'étais au cabinet, un per diem que j'avais, c'était 45 000 francs CFA.
et je devais louer une maison de 25 000. Et là, ma femme devenait accoucher, je devais avoir un enfant, louer une maison avec un permis de 45 000. Mais Dieu, par sa grâce, avait fait que je trouve un emploi, un autre boulot. Je suis allé pour 300 000 francs CFA à cette époque-là. Donc, jusqu'au jour où je suis sorti de la maison de ce vieux-là, et j'ai construit chez moi ici. Si je suis dans mon bureau, je suis chez moi à la maison. Alors, un jour comme ça, il y avait une veillée dans notre quartier. Et la maman, là où nous étions, celle qui nous avait chassés, connaissait la famille qui avait perdu cet enfant, parce que c'est un enfant qui était décédé. Le jour qu'elle arrive dans le quartier, elle trouve ma femme à la veillée. Il dit, tiens, ça fait longtemps. Donc, nous sommes sortis de là-bas en 2005, et elle est venue à la veillée pratiquement vers les années 2022. Vous voyez, parce qu'on peut dire, je ne sais pas, 15 ans, je ne sais pas combien d'années. Elle a vu ma femme, elle a dit à ma femme, ah tiens, j'ai besoin que tu me donnes de l'eau à boire chez toi à la maison. Vous êtes maintenant dans le quartier? Elle a dit, oui, nous sommes dans le quartier. Et madame l'a amené à la maison. Il dit, mais attends, quoi, vous êtes le locataire ici? Madame lui a dit, non, nous ne sommes pas le locataire, c'est chez nous. Il dit, attends, tiens, mais où est-ce que David a eu l'argent pour construire tout ça? Mais ça, c'est une villa, avec une maison à étage, tout ça là, mais comment? Où est-ce qu'il pouvait bien avoir de l'argent? Est-ce qu'on ne vous a pas mis là pour garder juste la parcelle et le propriétaire se trouve en Europe? Madame lui a dit, non, c'est chez nous. C'est chez nous ici. Et elle-même a dit, waouh, dans la vie, il ne faut pas mettre un point. Il ne faut jamais mettre un point sur la vie de quelqu'un. Mais alors, c'est quoi? Moi, j'avais compris ça, j'avais compris cette leçon. Je devais réécrire mon histoire avec une autre technique. La technique, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai construit une maison 10 fois meilleure que la maison de cette maman-là. Parce qu'elle m'avait mis dehors. C'était un événement. Je ne me suis pas focalisé sur l'événement, mais je me suis focalisé sur la réponse que je devrais donner à cette maman. Et elle-même, quand elle m'a vu, elle est rentrée à la parcelle, elle a vu les voitures, elle a vu les enfants. Elle dit, ouais, David, franchement, Dieu a fait des miracles. Oui, parce que j'avais compris que je ne pouvais pas être là même victimisé, à dire, je n'ai pas de parents, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. J'ai pris la mauvaise histoire de ma vie, quelque chose de faible, qui a été une faiblesse pour moi à cette époque-là. J'ai ajouté, à cause de ça, je suis moi-même maintenant propriétaire. Vous voyez, ma blessure a été transformée en une grande force, en une grande force. Ma blessure a été pour moi une école. Et ce qui était poison pour moi à cette époque est devenu un pouvoir. Même quand je n'ai pas mangé, je me lève, je dis, je suis chez moi. Et là, je fais les vidéos chez moi. Je suis dans mon studio, chez moi, dans mon bureau, chez moi. Et j'ai transformé ma faiblesse en force. Troisième étape, pour sortir de la victimisation ou du victimisme. Troisième étape, utilise l'arme la plus puissante contre l'esprit du victimisme, la gratitude agressive. La gratitude agressive. L'esprit de victime ne voit que ce qui manque. L'esprit des victimes ne voit que ce qui manque. Alors que l'esprit des héritiers ou encore des héros remercie ce qu'ils ont, même si c'est petit. La gratitude agressive. Au lieu de se victimiser, remercie Dieu de ce que vous avez entre les mains. Ne commence pas à voir ce qui manque. S'il te manque une voiture, remercie Dieu pour le vélo pédéré qu'il t'a donné. Sois quelqu'un de grand.
La gratitude. Accepte d'abord ce que Dieu t'a donné. Remercie le Seigneur pour ce qui se trouve en tes mains. Si tu as mangé un poisson avec un manioc, remercie le Seigneur pour cela. Le jour viendra, il te donnera peut-être une vache que tu vas manger. Mais les victimes ne voient pas tout cela. Les victimes, pour eux, voient ce qui manque. Il a une moto qui lui permet de se déplacer. Il n'a pas encore eu la voiture. Au lieu de remercier le Seigneur pour la moto qu'il a déjà, mais il voit seulement la voiture qui manque. L'esprit de victimisation. Le victimisme a un grand blocage. Ça te bloque. Ça bloque tes énergies. Ça bloque ta liberté. Ça bloque toutes les informations. En fait, ça envoie un message dans ton cerveau pour que tout soit bloqué. La gratitude, ce n'est pas nier le problème. C'est une déclaration de foi. Ce que tu as entre tes mains et croire que Dieu fera encore un miracle demain. Croire, la gratitude, c'est une action de foi. Croire que Dieu fera. Remercie Dieu pour ce que tu as. Parce que quand tu fais cela, tu cesses d'être un passager effrayé, mais tu prends le contrôle du volant de ta vie. Votre attitude va attirer votre richesse. L'attitude de la gratitude. Soyez celui-là qui accepte, qui remercie d'abord l'Éternel pour ce qu'il a. Et l'Éternel te donnera encore plus, encore et encore, encore et encore. La gratitude. Apprécie. Remercie d'abord l'au-delà pour ce que tu as. Prends le contrôle de ta vie. Ce qui manque viendra. Le Seigneur va compléter. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Remercie le Seigneur pour les 2 pieds que tu as. Car à côté, il y a quelqu'un qui a un pied amputé. Tu veux des belles chaussures. Remercie le Seigneur d'abord pour les sandales que tu as. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a un pied amputé qui ne peut même pas avoir des sandales. Remercie le Seigneur pour ce que tu as. Bénis le Seigneur pour ça. N'aie pas l'esprit d'une victime qui doit se victimiser à tout moment. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez sortir de ce blocage du victimisme. 3 étapes pour sortir du blocage de ce victimisme. Prenez le pouvoir sur les événements. Réécrivez votre histoire avec la technique à cause de ça. Et troisièmement, soyez celui-là qui a de la gratitude, qui remercie, qui attend le miracle, qui remercie le Seigneur pour ce qu'il a déjà. Ce que Dieu a déjà fait pour toi. Remercie le Seigneur pour ça. Ne sois pas ingrat. Et de la gratitude. 4e et l'avant-dernier blocage. L'égocentrisme. Waouh. L'égocentrisme. L'égocentrisme. Vous voyez les blocages? Nous avons le premier.
la procrastination. Le deuxième, la pornographie et les désirs vides. Le troisième, le victimisme. Quatrième, l'égocentrisme. Alors, l'égocentrisme, ici, c'est la maladie du moi d'abord. Moi d'abord. La mentalité qui filtre tout par la question de savoir, mais qu'est-ce que je dois gagner? Je gagne quoi? Est-ce que je vais gagner à l'intérieur? Qu'est-ce que je gagne? D'abord, moi. C'est un blocage. L'égocentrisme. C'est un blocage. D'abord, moi, pas les autres. Qu'est-ce que je gagne? Tout pour moi, pas pour les autres. Quand votre nombril devient le centre d'intérêt universel, ou encore le centre de l'univers, tes désirs passent avant ta mission. Chacun de nous a reçu une mission, mais ne faisons pas d'abord de notre ventre le centre universel de nos intérêts. Mettons plutôt notre mission en avant. C'est d'abord la mission que Dieu nous a donnée. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de détecter la difficulté et puis apporter la solution chez les autres. Lorsque vous apporterez la solution chez les autres, la richesse vous suit. Les bénédictions vous suivent. Votre liberté financière vous suit. Mais si vous commencez d'abord par vous, moi, d'abord moi, l'égocentrisme, vous faites passer les opportunités. Et ça aussi, il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons raconter là-dessus. Moi, je me souviens, avec un partenaire dans notre entreprise, c'était la même chose. Le partenaire, il amène un marché et quand il vient avec le marché, nous commençons à analyser le marché. Avant même qu'on puisse conclure, il dit, moi d'abord. Rien que pour moi, j'ai 50%. Moi d'abord. Quand bien même nous lui avons dit, oui, c'est vrai, c'est toi qui as bien porté le marché. Tu es partenaire, un apporteur d'affaires. Mais voici comment ça va fonctionner. Ce marché-là va engendrer des charges. Quand bien même s'il faut te donner un pourcentage là-dedans, il faudrait qu'on déduise d'abord les charges, les impôts, tout cela. Et puis le reste, on verra comment nous allons discuter sur le pourcentage. Il dit jamais. C'est ça ou rien. Mais comme celui qui avait le monopole de ce marché, il est reparti. Et ce marché n'avait jamais eu lieu. L'égocentrisme. D'abord moi. Voilà ce qui bloque. Tout pour moi, pas les autres. Qu'est-ce que je gagne à l'intérieur? Et vous voyez, l'égocentrisme est rentré même dans des administrations, dans des hôpitaux, dans la justice, dans l'armée, partout. Qu'est-ce que je gagne? Si je te fais, si je fais ma signature sur ton dossier, le dossier de la retraite, tu vas avoir ta pension, mais moi je gagne quoi? Et tu vas gagner quoi? Tu es là pour ça. Dieu t'a mis là pour ça, pour faciliter les autres, pour donner une facilitation aux autres, pour donner la réponse aux questions des autres. Mais qu'est-ce que tu veux? Et même quand s'il faut te donner quelque chose, tu veux encore être le plus gourmand. Et c'est la même chose même avec nos politiciens. Il faut arranger une route quelque part. Leur affaire, c'est d'abord, je vais gagner combien dans ce marché? 10%, 20%, 30%. Et voilà, au final, ou encore au finish, la route
a été juste un bâclage. N'a pas été très bien fait. Pourquoi? Parce que c'est tout un chapelet de pourcentages qu'il faut débourser. Et le pauvre entrepreneur, n'ayant plus la force de continuer avec ce qui reste, il est obligé d'abandonner. Pourquoi? Parce que sur son chemin, il a croisé des fonctionnaires véreux, les égocentriques, qui veulent d'abord prendre pour eux, d'abord pour eux. Et ça, c'est un blocage. Ça bloque les bénédictions. Ça bloque votre liberté. Ça bloque ce que Dieu a mis à votre disposition. L'égocentrisme t'enferme dans une prison d'hommes seuls. Tu peux avoir du succès, mais ça sera un succès limité et solitaire. Imaginez que Dieu vous donne des talents pour que vous puissiez servir les autres. Et vous prenez ces talents, vous le mettez à votre propre service. Mais vous transformez les talents divins en des choses souillées. Même si vous pouvez avoir des comptes bien remplis en banque, vous voyez, l'égocentrisme, c'est vouloir construire ou encore bâtir un grand empire sur un petit terrain, sur un terrain minuscule de ton propre ego. C'est ça l'égocentrisme. Et un tel empire ne pourra jamais résister, ça va s'effondrer. Vous ne pouvez pas bâtir un empire sur un petit terrain ou encore sur un terrain minuscule de votre ego. Le moi, c'est moi d'abord. Le je suis. Est-ce que tu me connais? Le trafic d'influence. Alors, là aussi, j'ai prévu un plan. Comment sortir de cette prison d'égocentrisme? Il y a aussi 3 clés que j'ai prévues pour que vous sortiez de ce terrain d'égocentrisme. Vous voyez que ce qui bloque nos bénédictions se trouve en nous. Ça ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve en nous. C'est pourquoi nous, dans le marketing de réseau, on dit que l'homme est au centre de tout. L'homme est au centre du business. Le blocage de nos bénédictions ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve chez nous-mêmes, en nous et dans nous-mêmes. Parce que la procrastination se trouve en nous. Le blocage de la sexualité en nous. Le victimisme en nous. L'égocentrisme en nous aussi. Et comment sortir de ce démon d'égocentrisme? Il y a 3 clés que j'ai prévues. Donc la première clé ici, c'est de changer ta question fondamentale. Dis, au lieu de te réveiller en te demandant que puis-je gagner aujourd'hui, commence plutôt en demandant quelle situation dois-je résoudre aujourd'hui. Première chose, change ta question fondamentale. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première question qu'ils se posent, qu'est-ce que je dois gagner aujourd'hui? Mais vous qui suivez cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, commencez maintenant à changer votre façon de réfléchir. Et la question que vous devrez vous poser le matin lorsque vous vous réveillez, ce n'est plus de comment ou bien qu'est-ce que je dois gagner aujourd'hui, mais comment je dois résoudre les problèmes qui sont liés à la vie des autres. C'est ce qui emmène votre grandeur. Parce que résoudre un problème lié avec les autres vous emmène la grandeur. C'est ça votre travail. J'avais fait une vidéo sur le travail, la différence entre le travail et l'emploi. Quand vous apportez une solution sur des situations qui concernent la vie des autres, vous amenez quelque chose à l'existence, vous emmenez des autres à vous mettre, à vous donner de la grandeur, à vous accorder de la place. C'est ça votre grandeur. Donc votre grandeur sont des opportunités de vie, c'est votre mission. Donc votre mission, dans votre mission se cache
ce qui dérange plus les autres. Ne vous posez plus la question de chercher à savoir comment vous allez gagner ou bien qu'est-ce que vous gagnez. Mais posez-vous la question tous les jours, qu'est-ce que je dois apporter comme solution, comme résolution à un problème X ou à une situation X. Lorsque vous résolvez ces situations, ces problèmes-là, vous faites partie de la mission que Dieu vous a prescrite. C'est ça. Et le seul moyen pour sortir de l'égocentrisme, c'est celui-là. Au lieu de vous dire, je gagne quoi? Mais dites plutôt, quels sont les problèmes que je dois résoudre pour les autres? Je dois apporter une solution pour les autres. Et lorsque vous aurez cela à cœur, vous trouverez une mine d'or. Et la mine d'or que vous aurez, c'est de résoudre les problèmes des autres. Et à chaque fois que vous allez résoudre les problèmes des autres, ça tâchera des chèques derrière. Donc, si vous êtes dans un quartier, ne voyez plus vos propres intérêts, ne voyez plus votre ventre, mais voyez ce que les autres veulent qu'on puisse faire pour eux bien. Si c'est arranger la route, arrangez la route. S'il n'y a pas un forage, s'il n'y a pas l'eau dans le quartier et que vous avez la possibilité, amenez l'eau dans le quartier. Là, vous allez résoudre une situation. Et le fait de résoudre une situation, c'est ça votre mission, c'est ça votre grandeur. Deuxième clé, deviens un détective de valeurs. Deviens un détective de valeurs. Vous avez changé votre question fondamentale. Et votre question fondamentale n'est plus qu'est-ce que je gagne, mais c'est plutôt quelles sont les situations ou encore les solutions que je dois apporter pour le bien-être des autres. Vous avez changé cela. C'est la première clé pour sortir de l'égocentrisme. Et la deuxième clé, vous devrez plutôt détecter les valeurs. Ici, pendant une semaine ou un mois, prenez votre carnet ou votre téléphone, commencez à enregistrer les plaintes ou les difficultés ou les désirs de votre entourage. Lorsque vous réveillez le matin, vous avez changé votre façon de vous poser la question, vous avez changé votre question fondamentale. Et deuxièmement, commencez à détecter ou à dénicher les valeurs ou encore des opportunités. Commencez à noter à travers votre carnet quelles sont les difficultés ou les désirs de ceux qui sont autour de vous. C'est quoi leurs difficultés? Est-ce qu'ils n'ont pas l'eau dans la zone? Est-ce qu'il leur manque une boulangerie? Est-ce qu'il leur manque une boucherie? Est-ce que? Parce que chaque plainte est une opportunité d'affaires pour vous. Chaque plainte est une opportunité d'affaires déguisée. Et chaque problème est un appel à votre secours. C'est une opportunité. Et derrière chaque opportunité, il y a un chèque qui est attaché, qui est rattaché à cela. Donc, ne vous posez plus la question de savoir, je gagne quoi, mais qu'est-ce que je dois résoudre pour les autres comme problème. Deuxième chose, commencez à détecter les difficultés, les désirs ou les plaintes de ceux qui sont autour de toi. Quand tu vas détecter les désirs, les plaintes de ceux qui sont autour de toi, tu transformes chaque plainte en opportunité et chaque opportunité te produit des revenus. Voilà comment sortir de l'égocentrisme. Parce que l'égocentrisme te bloque tes bénédictions. Mais lorsque tu commences à réaliser cela, tu sors de l'égocentrisme. En faisant cela, tu crées de la valeur. Le troisième clé, c'est de s'aimer de la valeur d'abord. Avant de demander une vente, donne un conseil précieux. Avant de demander un partenariat, offre ton aide.
La loi de la moisson est claire. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Sème d'abord et tu vas récolter. Tu sortiras de l'égocentrisme. L'égocentrisme est un piège. L'égocentrisme, c'est un piège. Ça te bloque, ça t'enferme dans une prison de solitude où tu seras seul parce que tu veux d'abord que ça soit toi. Mais lorsque tu as compris qu'il te faut sortir de l'égocentrisme, tu vas donc changer ta mentalité, détecter les valeurs et puis s'aimer des valeurs. Sème, tu récolteras. C'est un masterclass très fort. C'est très très fort. Et vous avez compris que tout ce qui nous bloque, tout ce qui bloque notre réussite n'est pas ailleurs, mais c'est en nous. C'est à nous de changer. Lorsque nous allons changer, tout ce que Dieu a mis à notre disposition viendra à nous. En servant d'abord, tu trouves de la valeur. Tu crées la confiance et tu actives la loi universelle de la réciprocité. Tu cesses d'être un chasseur d'argent, deviens un fermier qui cultive un champ de valeur. Pour le fermier patient et serviteur, la moisson et la richesse est toujours inévitable. Ne sois pas celui qui court derrière l'argent, mais sois celui qui résout les situations et l'argent courra derrière toi. Ce n'est pas toi qui vas courir, mais l'argent va courir derrière toi. Sois ce fermier-là, patient et serviteur, qui moissonne et qui attend la récolte. Parce qu'un fermier qui moissonne, il attend inévitablement la récolte. Quand il sait qu'il a bien sémé, la récolte viendra. Donc, sème les valeurs. Change la mentalité, change ta question de qu'est-ce que je vais gagner. Ne vois plus ça, mais qu'est-ce que je vais apporter comme solution pour le bien-être des autres. Et détecte les plaintes des autres et transforme ces plaintes en opportunités. Et une fois transformé en opportunité, sème les valeurs. Tu vas récolter les valeurs. Tu vas récolter les valeurs. Tu seras un homme de valeur. Tu seras un homme de grandeur. Tu seras un homme qui a réussi sa mission. C'est simple. Tout se passe en nous. Et enfin, le cinquième blocage, c'est l'ingratitude. Wow. Nous avons vu le premier blocage, la procrastination. Premier blocage, procrastination. Deuxième blocage, c'est la pornographie et le désir vide. Troisième blocage, le victimisme. Quatrième blocage, l'égocentrisme. Et cinquième blocage, c'est l'ingratitude. 5 choses qui bloquent notre réussite. 5 choses qui bloquent nos bénédictions. 5 choses qui bloquent la réalisation de nos rêves. 5 choses qui bloquent notre liberté financière. 5 choses qui bloquent toutes les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition alors qu'il a déjà activé. Mais nous avons 5 blocages. Et c'est 5 blocages-là que nous sommes en train, aujourd'hui, comme je vous ai dit, de définir un à un et puis donner aussi de la solution. Alors le cinquième, c'est l'ingratitude. L'ingratitude ici ne suffit pas seulement de dire merci. C'est aussi l'esprit de se plaindre. L'esprit de se plaindre. L'esprit de plainte. Se regarder la graine dans ta main et maudire parce qu'elle n'est pas encore une forêt. Ah! L'ingratitude. C'est pratiquement avec ce que nous avons vu sur la gratitude. C'est trop se plaindre. C'est pas seulement dire merci, mais se plaindre déjà de ce que tu as.
Tu as une graine entre tes mains. Tu te plains parce que cette graine n'est pas devenue une forêt. Mais pour que ça puisse devenir une forêt, il faut semer la graine. Parce que dans la graine, il y a déjà les arbres. Mais il faut la semer pour que cette graine-là te donne la forêt. L'ingratitude, c'est quelque chose qui nous bloque. C'est quelque chose de grand. L'ingratitude, c'est aussi se focaliser sur la difficulté du travail et oublier l'honneur d'en avoir un. Vous allez voir quelqu'un qui a eu un boulot, mais au lieu de dire merci Seigneur pour le boulot, mais il est là à se plaindre nuit et jour des difficultés qu'il trouve sur ce travail-là. Au lieu de dire merci d'abord, au lieu de rendre honneur à Dieu ou encore à l'univers, d'avoir lui donné un, alors qu'il y a beaucoup de gens ici qui en cherchent. Mais toi qui as eu la chance d'en avoir un, tu es ingrat. Tu n'es même pas capable de dire merci. Mais alors tu te mets à te plaindre. Te voilà plaintif tous les jours. Quel genre de travail? Je souffre, je fais ceci. Mais celui qui n'a rien, toi au moins tu en as un, mais l'autre, il n'a rien. Et ça aussi, c'est un blocage. Ça bloque tes bénédictions. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il se dit, oh, parfois il se répond d'avoir créé l'homme. Dieu a pitié. On fracasse son cœur. Il a le chagrin lorsqu'il voit l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a mis dans toutes les conditions, se plaindre. Écoute bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est une loi divine immuable. La multiplication ne vient qu'après la gratitude. Écoute-moi bien. La multiplication ne vient qu'après la gratitude. C'est une loi immuable. Si tu n'es pas quelqu'un qui reconnaît, si tu n'es pas reconnaissant avec le peu que Dieu t'a donné, Dieu ne fera pas le miracle pour le reste. Pour que Dieu fasse le miracle pour le reste, reconnais d'abord ce qu'il t'a donné. Ne sois pas ingrat de ce qu'il t'a donné. Reconnais, aie la gratitude de reconnaître le bien de ce que tu as. Vous voyez Jésus, il s'est retrouvé avec beaucoup de gens, mais il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais il ne s'est pas plaint pour le nombre de pains qu'il avait et la foule qui le suivait. Mais il a d'abord rendu grâce pour les 5 pains. Et c'est après avoir rendu grâce, reconnaître d'abord, de dire merci pour les 5 pains que tu nous as donnés. Maintenant, multiplie ça. Mais toi-même, ce que tu as, tu ne rends pas grâce. Tu ne reconnais même pas. Comment veux-tu que Dieu fasse le miracle? Comment veux-tu que Dieu multiplie ce que tu as? Alors que tu es ingrat de ce que tu as déjà. Remercie d'abord le ciel pour ce que tu as. Et le miracle viendra. Le miracle ne vient qu'après avoir été celui-là reconnaissant. C'est la loi divine. Écoute très bien, c'est une loi divine immuable. La multiplication ne vient qu'après la gratitude. La multiplication ne vient qu'après la gratitude. Se plaindre de ce que tu as aujourd'hui, c'est comme prier pour que rien de meilleur ne t'arrive demain. Tu montres l'univers que tu n'es pas digne de recevoir davantage d'autres choses ou la prospérité. La prospérité fuit un cœur qui murmure. Le fait de ne pas être reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui prouve à suffisance que tu n'es pas capable de recevoir d'autres choses. Parce que tu murmures. Prouve à suffisance que tu es insatisfait. Oh, c'est un piège. L'ingratitude. Et l'antidote de l'ingratitude n'est pas un sentiment, mais
une discipline, une pratique quotidienne est non négociable. Donc, voici les 5 pièges ou encore les 5 blocages. La procrastination, la pornographie et les désirs vides, le victimisme, l'égocentrisme et l'ingratitude. 5 blocages. Et tout ça, ça fait partie de nos comportements. On n'a pas parlé de trouver l'argent ailleurs, mais ça fait partie de nous, de nos habitudes, de nos comportements. Ce qui bloque notre richesse, ce qui bloque notre réussite, ce sont les 5 blocages-là. La procrastination, la pornographie et les désirs, la recherche du plaisir qui vide l'âme. Le victimisme, c'est se victimiser. L'égocentrisme, c'est d'abord le moi, et l'ingratitude, de ne pas reconnaître ce que vous avez déjà. Se plaindre de ce que vous avez même. Ne pas vouloir dire merci sur ce que vous avez déjà. Or, la loi universelle veut que la bénédiction arrive ou la multiplication arrive lorsque vous êtes gratifiant, qu'il y a la gratitude. Et Dieu ne bénit pas un cœur condamné, un cœur qui murmure. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, faites ceci chaque jour ou chaque matin. Avant de toucher votre téléphone, avant de sortir ou avant de dormir, listez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne sois pas vague, détaille ta bénédiction. Tous les jours, avant de sortir ou avant de dormir, liste 3 choses spécifiques sur lesquelles tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le petit déjeuner. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. 3 choses tous les jours. Seigneur, merci pour le travail. Seigneur, merci pour la voiture que tu m'as donnée. Seigneur, merci même pour une bonne épouse que tu m'as donnée. Tous les jours, remercie le Seigneur. Liste 3 choses à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, liste 3 choses. Que ce soit avant de sortir ou avant de dormir. Sois reconnaissant envers le Seigneur et détaille cela. C'est ta bénédiction. Cet acte simple entraîne ton cerveau à se focaliser sur l'abondance, pas sur le manque. Il ouvre la porte que la plainte a fermée. Le fait de faire ça, tu entraînes ton cerveau à ouvrir l'abondance. Tu entraînes ton cerveau à ouvrir toutes les portes qui ont été fermées. Tous les jours quand tu le fais, l'univers est obligé de descendre. L'univers est obligé de faire le miracle. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de reconnaissant. Tous les jours, lorsque vous reconnaissez les bienfaits de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, ça dépasse la prière. Merci, Seigneur, pour ce grand jour que tu m'as donné. Parce que beaucoup voulaient voir ce jour, ils n'ont pas eu la chance. Mais moi, ô Éternel, je n'ai fait aucun effort. Merci. Merci, Seigneur, pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Merci, Seigneur, pour la maison que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Faites cet exercice. Excusez-moi. Tous les jours, listez 3 choses. L'univers ouvrira toutes les portes que les plaintes ont fermées. Les plaintes de vos murmures ont fermées. Parce que Dieu n'écoute jamais un cœur condamné. Dieu n'écoute jamais un cœur qui murmure. Mesdames et messieurs, si cet enseignement sur les 5 blocages de votre épanouissement financier vous a plu, n'oubliez pas donc de partager cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de partager cet enseignement. N'oubliez pas de liker, de nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification
pour ne plus rater nos vidéos. Vous avez entre vos mains aujourd'hui la carte complète de votre réussite. Vous connaissez maintenant les 5 blocages et les 6 clés que vous pouvez utiliser pour ouvrir votre bénédiction, pour ouvrir votre liberté financière. Sur ce, vous avez entre vos mains votre liberté financière. Vous avez entre vos mains toutes les cartes et toutes les clés possibles. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Il me reste qu'à vous dire merci, ciao, bye bye.